Bonjour à tous, ravi de vous revoir sur la chaîne cette semaine pour la deuxième partie de la vidéo sur le craquage de mots de passe. On avait fait une vidéo sur la théorie de pourquoi un mot de passe est sécurisé ou pas en base de données. Vous pouvez le retrouver quelque part par là. Aujourd'hui, comme je vous avais promis, on va faire des travaux pratiques. On va le faire pour de vrai. Je vous vais craquer les mots de passe en live dans la vidéo et je vous ai préparé aussi tout ce qu'il faut pour pouvoir le craquer de votre côté. Ça va être dans un conteneur Docker, on pourra faire du pas à pas avec moi, il n'y a aucun problème. Donc aujourd'hui, ça va être les mains dans le cambouis, on va craquer les mots de passe, vous allez pouvoir le faire par vous-même, donc ça c'est super. N'hésitez surtout pas à me poser toutes les questions si jamais vous n'avez pas réussi à faire ce qu'il faut, à installer ce qu'il faut pour pouvoir réussir à suivre ça. L'idée c'est de comprendre comment ça marche, quand est-ce que c'est sécurisé, quand est-ce que ça ne l'est pas, réussir à avoir des récompenses dans les bug bounty, réussir quand vous êtes développeur, vous, à sécuriser vos mots de passe et la gestion des mots de passe de vos utilisateurs et puis la gestion de plein de choses secrètes que vous avez envie de stocker dans vos bases de données. Ça se passe maintenant. Donc, on va commencer ça dans la vidéo. Si c'est la première fois que tu te connectes à cette chaîne, on est ravis de t'avoir parmi nous. Dans cette chaîne, on parle d'informatique, de sécurité informatique, que ce soit grand public ou très orienté développeur, hacker et ainsi de suite, pour comprendre les grands principes. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, abonne-toi et continue la vidéo pour voir à quoi ça ressemble. Et si ça te plaît, on est ravis de t'avoir parmi nous. Allez, à tout de suite pour les travaux pratiques. Donc maintenant, je suis sur mon ordinateur et là, vous allez voir, on va faire du John the Ripper. Je vous ai préparé tout ça dans un conteneur. Donc l'idée, ça va être de télécharger Docker si vous ne l'avez pas, de télécharger VS Code si vous ne l'avez pas, parce qu'on va travailler avec Docker. Donc il nous faut l'engine Docker. Et on va travailler au sein de VS Code parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. On va travailler comme si on avait un terminal, mais on va être au sein du conteneur Docker. C'est quelques clics, c'est très facile. Si vous n'avez ni Docker ni VS Code, mettez en pause la vidéo, téléchargez-les, installez-les et vous relancez la vidéo juste après. Donc, j'ai Docker qui est installé, il est lancé. J'ai VS Code qui est installé et qui est lancé. Ce qui va être indispensable sur VS Code d'installer, ça va être deux add-ons. Le premier add-on, c'est Docker qui est là. Et le deuxième add-on, c'est celui-là, c'est Work as a Container. Donc, c'est pour travailler dans des conteneurs de façon distante. Ok, donc pareil, on met en pause la vidéo et on installe le conteneur, travailler dans un conteneur, et on installe également Docker, donc les deux add-ons nécessaires pour bosser là-dessus dans mon VS Code. Maintenant qu'on a tout qui est prêt et installé et tout ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher l'image Docker que je vous ai préparée exprès pour que vous puissiez faire ça en même temps que moi. On va tout faire pareil. Ça, vous allez sur Showstarson, donc ça c'est mon compte Docker Hub, et vous téléchargez tutoriel JTR pour John the Ripper. Vous faites un Docker pull et puis vous allez l'avoir sur votre ordinateur. Ensuite, il suffit de lancer la console Docker via Docker que vous avez déjà installé. Vous trouvez, moi j'en ai plein là, vous trouvez le tutoriel JTR Showstarson, vous avez pris la dernière version, latest c'est la 1.0, vous faites run, vous dites OK, et là c'est parti, vous avez maintenant un conteneur qui est lancé. On va maintenant dans Visual Studio Code. Là vous pouvez voir que j'ai un conteneur maintenant qui est lancé. Je vais juste faire clic droit, attache Visual Studio Code, et là j'ai une nouvelle fenêtre qui se crée, elle se lance, tout ça, ça se lance. J'ai mon conteneur Docker qui va se charger et ainsi de suite. Et là, vous allez voir, c'est très très sympa. Je suis en fait dans mon terminal, je suis sur mon conteneur Docker à l'intérieur. Alors si je le fais là, who am I? Eh ben, je suis root parce que je suis au sein de mon conteneur Docker. Je vous ai préparé là-dedans 3 fichiers qu'il va falloir craquer. 2 fichiers qu'on va faire ensemble et un fichier qui est pour vous en exercice. Il y a un README qui donne absolument toutes les solutions, donc ne l'ouvrez pas uniquement si vous êtes bloqué. Crackme.zip, c'est un zip qui a un mot de passe. Et KDBX, c'est un fichier de l'outil du software KeePass, qui est un gestionnaire de mots de passe. On va craquer les 3. Alors, le zip, c'est très simple. En fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'à l'intérieur du zip, tout ça, c'est auto-porté. C'est-à-dire que je ne vais pas aller taper une base de données externe et tout ça. C'est la même façon que ce que je vous ai expliqué dans la présentation juste avant, c'est-à-dire que
j'ai mon mot de passe, il y a un hash de mot de passe qui est stocké au sein du zip, au sein de la base de données KDBX. Et en fait, c'est quand moi je rentre mon mot de passe, il confronte le hash à celui qui est stocké au sein du fichier. Et si ça marche, il me donne l'accès. Ok, on y va pour le zip. Vous allez voir, c'est parti. Je vais utiliser l'outil zip2john crackme.zip. Et ça, en fait, ça me sort le hash de mot de passe. Donc, je vais aller le mettre dans un fichier. Et donc, ça va être crackme.zip. Et là, je vais rajouter .hash. Comme ça, c'est pas perdu. C'est déjà fait, c'est instantané. Si vous voulez aller voir ce qu'il y a dedans, je vous encourage à vous poser la question, qu'est-ce que je viens de faire? Donc vous voyez, en fait, il y a un hash très simple. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va craquer ce mot de passe en utilisant John the Ripper et en utilisant une attaque par dictionnaire. On va prendre le truc le plus simple, il va prendre son fichier de base, tout est de base, John. Et là, ce qu'on va lui donner à manger, c'est le hash qu'on vient de sortir du fichier zip. On va lui dire ça, on va dire, est-ce que tu as la correspondance en plain text? Instantané, il a utilisé sa liste, et là, il a trouvé tout de suite que le mot de passe, c'était I love you. Et à l'intérieur, donc il y a password.txt. Vous voulez qu'on essaye? On essaye. C'est parti. Donc là, je fais unzip de crackme.zip et il va me demander le mot de passe. Normal. Je mets I love you. Et c'est parti. J'ai mon fichier mypassword. Donc là, si je fais more mypassword.txt, vous avez le résultat. Voilà pour le zip. Super simple, mais ça permet de bien comprendre comment ça marche. Deuxième chose qui va être un petit peu plus compliquée, ça va être le KDBX. Le mot de passe est plus compliqué, on va utiliser une autre word list et ainsi de suite. Mais sinon, le principe est exactement le même. On va extraire le hash, on va le mettre dans un fichier et après on va travailler là-dessus avec John. Donc c'est pareil, qui passe to John de crackme, là je vais faire easy.kdbx et je vais aller le mettre dans crackme-easy.kdbx.hash. Donc maintenant, je vais avoir mon fichier, celui-là, qui aura le hash du mot de passe. C'est fait. Je peux aller regarder ce qu'il y a dedans, si ça m'intéresse. C'est pareil, c'est un hash, tout ce qu'il y a de plus simple. Donc là, maintenant, je vais craquer le mot de passe. Donc je vais utiliser John de crackme.zip.hash. Non, cette fois-ci, je vais le faire sur easy.hash. Et donc je vais lui donner ça avec une word list bien précise qui est disponible et que je vous ai mis dans l'image conteneur. Je le lance et là c'est parti, il n'y a plus qu'à attendre que John fasse son travail et il est en train de tester chacune des entrées pour voir un petit peu s'il n'y a pas une correspondance. Puis normalement, d'ici pas longtemps, on devrait trouver le résultat. Le voilà, vous avez vu, c'est en live, ça a pris 12 secondes, c'est ultra rapide. Mais bon, le mot de passe, vous pouvez le voir, était super simple. Le mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4. Donc ça va nous permettre... si je voulais ouvrir la base KDBX, on me demande un mot de passe, je mettrai 1, 2, 3, 4 et ça marche. Voilà comment ça fonctionne. Zip to John, on sort le hash. Qui passe to John, on sort le hash. Et après, on lance John sur le fichier en question. On lui met une word list si jamais on a envie d'avoir quelque chose de plus gros ou de plus resserré. Et puis, à ce niveau-là, ensuite, on laisse l'outil faire le boulot. Ça marche pour n'importe quoi. À partir du moment où vous vous dites, par exemple, moi, je sais que c'est 6 caractères, je sais que c'est des caractères de type numérique, ça va être excessivement rapide. Vous pouvez même générer vous-même le fichier si vous le souhaitez. C'est un petit script Python, je crois même que je l'ai sur mon GitHub. Allez faire un tour là-dessus si vous voulez le récupérer. Voilà à quoi ça sert, voilà comment ça marche. Ce que peut maintenant vous conseiller, ce serait de prendre la version difficile, crackme-hard.kdbx, et de le laisser tourner, d'utiliser peut-être d'autres word lists que vous pouvez récupérer, mais il y a celles qu'il faut dans le conteneur Docker. Et une fois que vous avez fait ça, vous me dites ce que vous en avez pensé, vous me dites si vous avez réussi. Si vous avez réussi, c'est génial, et je veux absolument que vous le partagiez, que vous le disiez, pour savoir que ça a marché. Moi, je veux absolument savoir ça, donc dites-le dans les commentaires. Donc, maintenant, vous avez compris comment ça fonctionne d'un côté attaquant, vous allez pouvoir avoir des récompenses dans des bug bounty ou réussir des CTF. Et d'un point de vue développeur, comme vous avez compris comment on attaque ça, vous allez pouvoir faire en sorte de le protéger efficacement dans vos bases de données. Concernant la théorie, c'est l'autre vidéo, la précédente de cette petite série de 2 vidéos. Donc maintenant, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir à le sécuriser ou à attaquer. Je compte sur vous pour le partager, je compte sur vous pour en parler autour de vous, je compte sur vous pour vous abonner
à la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, super important. Et d'ici là, on se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos sur plein d'autres sujets. Ça avance, ça se tourne, ça se monte, ça prend beaucoup de temps, mais je suis super content et ravi de faire ça et de vous en apprendre un peu plus à chaque fois. Restez sécure, protégez-vous sur Internet, faites en sorte d'être bien sécurisé et de faire attention à ce que vous faites. D'ici là, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao!